L'histoire complète en une seule fois. L'histoire passionnante commence maintenant. La nuit. En surfant sur Internet, je suis tombée sur la vidéo d'une belle femme. En regardant cette beauté à la peau blanche, au visage magnifique et aux longues jambes sur mon téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques commentaires à la légère. Si je pouvais épouser une femme comme elle, je serais même prêt à vivre dans une villa et à conduire une voiture de luxe. Elle a répondu: tu ne veux vraiment pas souffrir, toi. Son compte était rempli de vidéos de sa vie quotidienne. Saut à l'élastique, natation, road trip, ski. En voyant les aurores boréales, je jure que je n'ai absolument pas été attirée par ses clés de Ferrari bien en évidence. Après tout, ce qui était plus attirant, c'était son tempérament beau et charmant. Même si je ne pouvais pas la voir, il fallait que je lui fasse quelques compliments en l'air. Fin de ma routine délirante d'étudiant. Je me sentais bien mieux mentalement. Ce soir, je rêverai de ça. Je me réveille. Pas de cours aujourd'hui. Super. Au moment où l'écran de mon téléphone s'allume, une avalanche de notifications de TikTok m'assaille. J'ai cru que je me faisais lyncher en ligne. Serait-ce parce que hier, en descendant jeter les poubelles, mon froncement de sourcils a été filmé? Impossible. J'ai été très discret. J'ouvre la liste des messages en tremblant. 99 commentaires et likes. Provenait tout mon commentaire déplacé d'hier. Elle m'a remarqué. La belle a répondu: tu ne veux vraiment pas souffrir, toi. Ouf, ouf. Ce n'est pas un lynchage en ligne, mais c'est aussi la honte totale. Sous le commentaire, une avalanche de ah qui m'a mis si mal à l'aise que mes orteils se sont crispés. Heureusement, les internautes d'aujourd'hui ont de la morale. Ils ne m'ont pas traité de crapaud qui veut la princesse, partant du principe que si je ne suis pas gênée, ce sont les autres qui le sont. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commenté toutes ces vidéos. La vidéo où elle chante en jouant de la guitare. J'ai commenté: tu chantes si bien. Je voudrais vendre ma maison pour te faire des cadeaux. Mais le propriétaire n'est pas du tout d'accord. La vidéo où elle regarde les aurores boréales. J'ai commenté: l'aurore boréale est magnifique. Dommage que je ne sois pas à tes côtés. Tu dois te sentir bien seul. Mitter. La vidéo de fitness. J'ai commenté: tu t'entraînes bien. C'est beau à voir. J'aime ça. Poste en plus. C'est juste que tu es trop habillé. J'aime voir les bras. Améliore ça la prochaine fois. Bien que mes délires se produisent surtout la nuit, ça ne me dérange pas de délirer le matin. J'en ai même profité pour m'abonner à son compte. Et j'ai découvert que cette fille s'était déjà abonnée au mien. La première personne du sexe opposé avec qui je suis en abonnement mutuel. Tout excitée, je me préparais à lui envoyer un message privé, alors que mon clavier était sur le point de faire des étincelles. Prêt à lancer une offensive de drague. Une seule phrase de sa part a fait griller mon cerveau. Guxingen. Qu'est-ce que tu délires? Supprime immédiatement tous ces commentaires pour moi. Un énorme point d'interrogation est apparu dans ma tête. J'ai figé. Cette beauté me connaît. Beauté. Qui es-tu? Se pourrait-il que tu me suives en secret depuis longtemps? Tu as déjà admis que tu es mon épouse inconnue que je n'ai jamais rencontrée? Cette affaire. Je me suis dépêchée de tes peurs, je suis Liu Ruyan. Le message qu'elle a envoyé a directement fait griller mon processeur. Ma carte mère a planté. Quoi? J'ai crié de manière incontrôlée. Liu Ruyan. Celle qui, de la maternelle au collège, était mon ennemi juré numéro 1. À la maternelle, elle m'a frappé sur le front. J'ai accidentellement utilisé une pierre pour lui faire une bosse sur la tête. Depuis lors, un lien indéfectible s'est créé entre nous. Pour le dire de manière élégante, les rouages du destin se sont mis en marche. Soit elle y passait, soit c'était moi, et mes parents, les siens, au début sur le qui-vive. Soit c'était ta famille qui venait s'excuser, soit c'était la mienne qui allait s'excuser. À force d'aller-retour, ils ont développé une profonde amitié révolutionnaire. Finalement, Liu Ruyan et moi sommes devenus des ennemis jurés. Mes parents et les parents de Liu Ruyan sont devenus des amis pour la vie. Cette amitié a duré jusqu'à la fin du collège, quand le père de Liu Ruyan a décidé de partir à l'étranger pour son travail, emmenant Liu Ruyan avec lui pour le lycée. Je me souviens, ce jour-là, il pleuvait une petite pluie fine. Mes parents et les siens se disaient au revoir avec émotion. Moi et Liu Ruyan étions si heureux que nous aurions voulu lancer des pétards. Gamin que j'étais. Si je pars, est-ce que je te manquerai? Avant de partir, Liu Ruyan m'a posé cette question sans raison apparente. Bien sûr que non. Je n'y ai pas prêté attention. Je lui ai fait une grimace en me moquant. Comment pourrais-je penser à elle? Avec ce temps, je préférerais penser au dieu de la richesse. Plus tard, d'ennemis jurés, nous sommes devenus des internautes avec un décalage horaire. Pour le dire gentiment, des internautes. Pour le dire crûment, des guerriers du clavier qui s'attaquaient mutuellement. Aujourd'hui, je poste une série de beaux selfies sur mes réseaux. Elle commente en dessous, ça pique les yeux. Supprime. Demain, elle partage du matériel d'écoute pour l'IELTS. Je l'attaque en disant: tu étudies si bien. Tu veux écraser qui? Les Romains? Pendant des années, bien que séparés par la distance, notre camaraderie révolutionnaire n'a jamais faibli. Nous nous sommes toujours rendus l'appareil.
Aucun de nous n'a jamais pris le dessus. Maintenant, je vise le plus grand Waterloo de ma vie. J'ai fait des commentaires déplacés à Liu Ruiyan. Et j'ai dit tout un tas de choses comme ça. Voyant que je ne répondais pas depuis un moment, Liu Ruiyan m'a directement appelé en vocal. Ma main a tremblé et j'ai rejeté l'appel. Meter. Je ne peux pas répondre. Absolument impossible de répondre. Guxingen. Réponds au téléphone. Sinon, j'envoie l'historique de tes discussions sur moi en ligne. À tes parents. D'accord. D'accord. Tu utilises mes parents pour me faire pression. C'est ça? Alors je vais répondre. D'accord? Je fais semblant d'être calme. Mais ma voix tremble de nervosité. De l'autre côté, j'entends le léger rire de Liu Ruiyan. Bon sang. Comment n'avais-je jamais remarqué que sa voix était si agréable? Mon vieux visage rougit. Guxingen. Hein? Même les lapins ne mangent pas l'herbe près de leur terrier. Et toi? Tu t'intéresses à moi? Je me sens en ce moment comme un lapin écorché vif, attendant le jugement. Qui t'a dit de ne pas poster de selfie? Comment pouvais-je savoir à quoi tu ressemblais après toutes ces années? Ai-je dit, sans grande conviction. Bien. Je suis de retour au pays. Dans quelques jours, je viendrai personnellement chez toi, pour que tu vois bien à quoi je ressemble. Dit nonchalamment Liu Ruiyan. À peine dit. Elle a raccroché. Le téléphone à peine raccroché. Liu Ruiyan m'a envoyé une capture d'écran. Dessus, il y avait mon commentaire de Lèchebot, lui disant qu'elle était mon épouse inconnue. Cette phrase-là. Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je n'en pouvais plus. J'ai envoyé un message vocal, je te pose quelques questions. Réponds honnêtement. Et je ne révélerai pas que tu baves sur ma beauté. Liu Ruiyan m'a répondu, acceptant immédiatement. Première question, quelle est ta couleur préférée? Le noir multicolore. Deuxième question, quel est ton rêve? Écraser tout le monde. Troisième question. As-tu quelque chose que tu aimes faire? Par exemple, un hobby. Arroser les personnes dans le coma. 30 secondes plus tard, ma mère m'appelle en vocal. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. C'est fini. Guxingen. Qu'est-ce que tu postes toute la journée sur Internet? Et puis, tu aimes cet enfant. Bruyant. Depuis quand? En écoutant les hurlements de ma mère au téléphone. J'ai maudit intérieurement Liu Ruiyan pour son manque d'éthique. Comment pourrais-je aimer Liu Ruiyan? Je n'ai même pas le temps de la détester. J'ai expliqué patiemment à ma mère. Ne dis pas de bêtises. Ma mère. Très sérieuse. Je trouve que Ruiyan est une enfant douce et jolie. Elle a une vie bien réglée. Toi qui ne dors pas la nuit et ne te lèves pas le jour. Être avec elle, c'est vraiment viser trop haut. Maman, tu entends ce que tu dis? C'est humain. Ça? J'étais sans voix. Assez de bavardage. Ce samedi, la famille Liu vient nous rendre visite. Dépêche-toi de te préparer et de rentrer. Ne fais pas comme quand vous étiez petit. À vous chamailler dès que vous vous voyez. Ma mère a raccroché en grommelant. J'étais sur le point d'exploser. Liu Ruiyan a de nouveau envoyé un message, tu t'es fait gronder. N'est-ce pas? En voyant son message, je pouvais imaginer derrière l'écran son visage insolent. Liu Ruiyan. Tu es forte. Je lui ai répondu avec colère. Mais sa réponse était hors sujet. À samedi. Le gamin? Le gamin est le surnom que Liu Ruiyan m'a donné. À cause de ma conversation ratée avec Liu Ruiyan. Je n'avais même plus envie de commander à manger. Tant pis. Un repas en moins. 1 gramme de graisse en moins. J'ouvre TikTok. Je ne m'attendais pas à ce qu'en quelques heures, la section des commentaires passe de AA à la clé de vous deux. Si vous vous mariez, je donne 500. Mettez-le sur mon compte au premier étage. J'étais très perplexe. J'ai regardé attentivement. Et j'ai découvert que Liu Ruiyan avait répondu à chacun de mes commentaires. Pour celui sur la guitare, elle a répondu un de ces jours. Je parlerai au propriétaire. Pour acheter sa maison, je mettrai ton nom sur l'acte de propriété. Ensuite tu la vends et tu me donnes l'argent en cadeau. Pour celui sur les aurores boréales, elle a répondu, ce n'est pas la meilleure saison pour voir les aurores boréales. Quand ce sera le moment, je te préviendrai. Et je t'emmènerai avec moi. Pour celui sur le fitness, elle a répondu, ce samedi. Je m'habillerai plus légèrement. Pour que tu puisses bien voir. Liu Ruiyan. Regarde ce que tu as fait. C'est une section de commentaires. Pas une zone de non-droit. J'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai supprimé tous mes commentaires un par un. Comme si en les supprimant, je pouvais effacer toutes les bêtises que j'avais faites. Évidemment. C'est impossible. Les internautes curieux avaient déjà remonté la piste. Et avaient atterri sur mon compte. Histoire de jeter de l'huile sur le feu. Ils ont commencé à inonder ma section de commentaires. Pour la première fois, j'ai l'impression que comme mon grand-père, ne pas savoir utiliser Internet est une chose merveilleuse. Bien sûr, la honte sociale ne dure pas éternellement. Elle devient juste de plus en plus grande. En discutant avec Liu Ruiyan, une émotion étrange flottait constamment dans mon cœur. J'étais même un peu heureux. J'ai rapidement chassé cette pensée. Ne pense pas à des bêtises. Les pensées folles sont la racine de tous les maux. Première page du manuel d'escrime, oublie l'être aimé. Pas de femme dans le cœur. Et ta lame sera divine. Au moment où mes 6 racines sensorielles étaient purifiées,
Liu Ruiyan a envoyé un autre message. Tu te fais encore gronder? N'y a-t-il pas une possibilité que si rien d'inattendu ne se produit, je sois encore là pour les 30 prochaines années? Je n'avais vraiment pas envie de lui répondre. Elle n'a pas continué à m'envoyer des messages. La mémoire des internautes est toujours courte. En seulement 2 jours, l'agitation autour de cette affaire s'est calmée. Samedi matin, avec Ekiao du dortoir voisin, après avoir rattrapé le cours de maths supérieur que j'avais raté le semestre dernier. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde attroupé en bas du dortoir. Putain, quelle beauté! S'est exclamé Ekiao. J'ai suivi le regard de Ekiao. Une Ferrari rouge bien visible était garée devant le dortoir des garçons. À côté de la Ferrari se tenait une fille mesurant environ 1m75. Très bien habillée. Mais plus je la regardais, plus elle me semblait familière. C'est Liu Ruiyan. J'aurais voulu trouver un trou pour m'y cacher. Dire que je venais de me disputer avec elle il y a 2 jours. Et maintenant je la vois en personne. C'est le comble de la gêne. La gêne incarnée. Alors que j'hésitais à savoir s'il fallait d'abord éviter la tempête, Liu Ruiyan m'a également remarqué. En la voyant s'approcher de moi avec un sourire, j'ai senti comme si 10 000 fourmis me grimpaient dessus. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Liu Ruiyan a pris avec aisance les livres que je tenais. Face au regard curieux de Ekiao, j'ai attrapé Liu Ruiyan avec embarras. Je ne retourne pas au dortoir tout de suite. J'ai quelque chose à régler. Après avoir parlé à Ekiao, j'ai attrapé Liu Ruiyan et nous sommes montés dans la Ferrari. Démarre. Je ne voulais pas continuer à être exposé en bas du dortoir des garçons et être regardé comme un singe. Surtout avec cette dizaine de regards qui semblaient vouloir me découper en 1000 morceaux. Mon pote. J'ai eu peur. Assis sur le siège passager de la Ferrari, la sensation de partir en trombe était particulièrement agréable. Alors que je grinçais des dents en réfléchissant à ce que j'allais faire, je suis tombée sur le regard mi-souriant mi-sérieux de Liu Ruiyan. Sans m'en rendre compte, j'étais fascinée. Si belle. Qu'est-ce que tu regardes? Le ton de Liu Ruiyan était léger. Le coin de ses yeux relevés. Je l'ai taquiné. Je regarde mon épouse inconnue que je n'ai jamais rencontrée. Tu as vraiment une tête à claque, dit-elle en grinçant des dents. Il me semble me souvenir que quelqu'un a dit que j'étais très beau. J'ai délibérément touché mon propre visage. En regardant son magnifique profil, j'ai dégluti malgré moi. Quoi? Si je ne me trompe pas. Liu Ruiyan a rougi. Si tu as des yeux, tu peux voir que je suis en train de te regarder. Si tu n'as pas d'yeux, considère que je n'ai rien dit. J'étais très sérieux. Liu Ruiyan était sans voix. Cette fois, j'ai réussi à reprendre le dessus. Oh ouais. Une demi-heure plus tard, moi et Liu Ruiyan, ainsi que ses parents, étions assis dans le salon de ma maison. Une atmosphère très étrange s'est doucement installée. Les parents de Liu et mes parents étaient assis en rang en face de moi et de Liu Ruiyan. J'ai commencé à me gratter le genou, mal à l'aise. Du coin de l'œil, j'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. Bon sang, cette fille se grattait encore plus fort que moi. Je ne peux pas perdre. Alors que mon genou me faisait mal à force de le gratter, l'oncle Liu a pris la parole le premier. Notre Ruiyan et votre Xingen vont vraiment bien ensemble. Pas du tout, avons-nous dit en chœur, Liu Ruiyan et moi. Puis, face au regard souriant de nos parents respectifs, nous nous sommes sentis coupables. Comment pourrait-elle être digne de moi? Comment pourrait-il être digne de moi? N'imite pas ma façon de parler. D'accord, d'accord. Un trio de synchronicité. Après tant d'années, la complicité des guerriers du clavier s'est exprimée pleinement à cet instant. J'ai lancé un regard noir à Liu Ruiyan. Elle est jolie, c'est vrai. Mais pour être avec moi, il lui manque encore 800 lieues. Liu Ruiyan m'a rendu un regard noir identique. Oh, la soupe dans la cuisine est prête. Il faut que j'aille voir. S'est exclamé ma mère, en se précipitant vers la cuisine. Une fois les plats servis, en voyant la table aussi garnie que pour le nouvel âne, ma salive coulait à flots. Juste au moment où je voulais prendre un morceau de porc braisé, ma mère m'a donné une tape sur la main. Qu'est-ce que tu regardes? Ai-je marmonné? Espèce d'impoli. Tu ne sais pas qu'il faut laisser Ruiyan manger en premier. Ma mère m'a fusillé du regard. Le sourire de Liu Ruiyan allait bientôt atteindre le soleil. D'un air triomphant, elle a pris le morceau de porc braisé que je voulais, l'a mis dans sa bouche et a commencé à le mâcher lentement. J'étais furieux. Pour ne pas être en reste, j'ai pris 2 morceaux de porc braisé et les ai avalés. Puis elle 3 morceaux. Moi 4. Elle 5. À la fin du repas, nous avions tous les deux pris 1 kilo. Les parents de Liu Ruiyan prévoyaient de s'installer de nouveau au pays. Par coïncidence, la maison voisine de la nôtre était en vente. Désormais, Liu Ruiyan et moi serions voisins. Cette affaire, je ne l'ai apprise qu'en ouvrant la porte pour les raccompagner. En regardant, stupéfait, le père de Liu sortir une clé et ouvrir la maison en face de la mienne. Le lendemain matin de l'incident, je m'étire et ouvre les rideaux, en accueillant joyeusement le soleil. Quand du coin de l'œil, je vois Liu Ruiyan sur le balcon d'en face, l'air complètement abasourdi. J'ai immédiatement refermé les rideaux. Je me suis levé du mauvais pied. J'ai vu Liu Ruiyan. Je dois me relever.
N'y croyant pas. J'ai tiré les rideaux, puis les ai ouverts. Liu Ruyan, en pyjama rose, était toujours debout sur le balcon en face de ma maison. Merde. Comment ai-je pu oublier qu'elle habite en face de chez moi maintenant? Bonjour. Mon époux inconnu que je n'ai jamais rencontré. Ruyan m'a salué nonchalamment. Bonjour. Avec un regard mêlant 3 parts de moquerie, 3 parts de froideur, et 3 parts d'hypocrisie. J'ai souri sans joie. Et j'ai refermé les rideaux. Une fois lavé et habillé. Il était encore tôt. Je me suis un peu préparée pour retourner à l'école. Aujourd'hui, j'ai un cours l'après-midi. On dit qu'il y aura un assistant particulièrement jeune. Et si c'était mon coup de foudre? L'amour est là, pensais-je avec joie. En sortant juste à temps, je suis tombée sur Liu Ruyan qui ouvrait également sa porte. En me voyant, une lueur d'étonnement a traversé son regard. Bien que subtil, je l'ai quand même capté. Ne me demandez pas comment je l'ai capté. Dans la vie, tout est une question d'imagination. Tu vas en cours? A demandé Liu Ruyan. J'ai entendu dire que tu avais sauté des classes pour obtenir ton diplôme. C'est ça? Quelle pitié de ne pas profiter des belles années de la vie universitaire. Me suis-je moqué? Et c'est toujours mieux que ceux qui redoublent parce qu'ils ont raté leur maths supérieure. Liu Ruyan n'a pas été en reste. Maudit soit-il. Il a osé utiliser mon échec en maths pour me provoquer. Je ne pouvais rien rétorquer. Selon la coutume internationale. 3 regards noirs et je m'enfuis en courant. Tu es si pressé. Tu cours te réincarner? Je vais t'accompagner. Liu Ruyan m'a attrapé par le col. C'est bon. Chemin des enfers. Pont de l'oubli. Rue 306. Suite. Bien que le sujet soit difficile à aborder, j'ai relevé le défi. D'accord? Et donc, de manière inexplicable, je me suis retrouvée de nouveau dans la Ferrari de Liu Ruyan. Attaché. Tu vas vraiment m'emmener à l'école? Ai-je hésité? Tu es si gentil que ça. Bien sûr que non. Liu Ruyan. Avec assurance. C'est sur ma route. Je te dépose. Sinon, tu crois que ma précieuse Ferrari est faite pour des gens comme toi? Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Pourquoi tu ne parles plus? A demandé doucement Liu Ruyan. Les gens comme moi ne sont pas dignes de vous parler. Ai-je répondu de mauvaise humeur? Je plaisantais. Tu t'es vexé? Liu Ruyan a souri. Impuissante. Qui est fait tout beau aujourd'hui? Tu as un rendez-vous? Bien sûr. Pour ne pas perdre la face. J'ai arrangé ma coiffure avec assurance. Tu ne t'es même pas autant préparé quand tu m'as vu. La voix de Liu Ruyan semblait un peu étouffée. Tu es en couple? HM? Mon humeur s'est améliorée. Aujourd'hui, le nouvel assistant jeune de la salle de classe 306, Liu Ruyan, a semblé soudainement intéressé. Oubliant sa mauvaise humeur de tout à l'heure. Le nouvel assistant de la 306. Vous êtes déjà ensemble. En la voyant si curieuse, je me suis soudain senti un peu mécontent. Alors bien sûr, je devais continuer à broder. Il est fou de moi. Complètement obsédé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression que Liu Ruyan grinçait des dents. En la voyant en colère, j'ai hoché la tête frénétiquement. Le charme de ce jeune maître est grand. Il a eu le coup de foudre pour moi. Tu sais qui il est? À quoi il ressemble? Le visage de Liu Ruyan était noir. Bien sûr que je le sais. Je ne savais pas en regardant. Mais en voyant, j'ai été choquée. Son visage est devenu l'antonyme de son nom. Son expression était pire que s'il avait mangé 5 kilos d'excréments. Bien sûr. Peau blanche. Belle. Longues jambes. J'ai inventé. Mal à l'aise. De toute façon, elle ne connaît pas le scénariste. C'est un beau mensonge. Un mensonge pieux. Désolé. Jeune assistant que je n'ai jamais rencontré. Peut-être que la femme que j'ai inventée était trop exceptionnelle. Liu Ruyan s'est sentie inférieure. Elle ne m'a plus parlé. La voiture est entrée dans l'école. Et s'est arrêtée devant le bâtiment où j'avais cours, m'épargnant même 2 pas. J'étais si heureux que je ne pouvais pas refermer la bouche. Ignorant tous les regards curieux, je suis sortie de la voiture avec un grand sourire. La conductrice, Liu Ruyan, est également sortie, en la voyant me suivre. J'étais un peu perplexe. Pourquoi tu me suis? Lui ai-je demandé. Qui a dit que je te suivais? A répondu Liu Ruyan. Je viens en cours. Tu as redoublé aussi. Tu n'as pas réussi à l'étranger. Alors tu reviens en Chine pour rattraper. J'ai réprimé un sourire qui voulait s'élargir, me réjouissant de son malheur. Le visage de Liu Ruyan s'est encore assombri. J'ai cru que j'avais touché un point sensible. Et je me suis réjouie intérieurement. C'est bien fait pour elle. À l'époque, elle avait sauté 2 classes. Et était entrée tôt en master. Elle s'en était vantée pendant longtemps. Et maintenant, elle rate un cours. Attends. Master en continu? Quel cours de notre université a-t-elle raté? Alors que j'étais perplexe et distrait. Mes pieds avaient leur propre volonté. Et m'avaient déjà conduit à la porte de la salle de classe. À ce moment-là, la salle de classe était presque pleine. Le vieux professeur attendait déjà devant l'estrade. J'allais juste mettre un pied à l'intérieur, quand j'ai remarqué que Liu Ruyan, derrière moi, n'était toujours pas parti. Tu ne pars pas? Lui ai-je demandé. Je ne pars pas. C'est fini. Elle suit le même cours que moi. Mon mensonge va être directement percé à jour.
Le nouvel assistant jaune n'est pas encore là. S'il vous plaît, faites que ce soit une femme. Peu importe si elle est petite. Je pourrais inventer qu'elle a eu le coup de foudre pour moi. Comme ça, mon rêve deviendra réalité. Alors que je fantasmais sur la fin de mes 23 ans de célibat, la voix du vieux professeur a complètement brisé mes espoirs. Ruyant. Tu es là. Quoi? Professeur? Comment connaît-il Liu Ruyant? Je suis resté pétrifié sur place. En passant devant moi, Liu Ruyant m'a jeté un regard amusé. Bonjour à tous. Je suis votre assistante pour cette période. Liu Ruyant. J'espère que nous nous entendrons bien. Cette phrase entendront bien. Elle l'a dit en me regardant. Moi, la statue à la porte. D'accord. D'accord. Je suis le seul à souffrir dans cette histoire. C'est fait. J'avais déjà fait des commentaires déplacés sur Liu Ruyant en ligne. Maintenant, je dis devant elle qu'elle est follement amoureuse de moi. Au secours. Mon téléphone a sonné, indiquant un message. J'ai ouvert. C'était encore Liu Ruyant. Fou de moi. Complètement obsédé. D'accord. D'accord. Ces 8 caractères seront désormais sur ma liste noire. J'ai immédiatement mis Liu Ruyant en mode ne pas déranger à nouveau. Et je me suis caché à l'arrière pour dormir discrètement. Guxingen. Guxingen? Alors que je dormais à moitié. Une voix m'a réveillé. Ne me dérange pas. Je dors. J'ai lancé un regard noir à Liu Ruyant qui se tenait à côté de moi. Et je me suis retournée pour continuer à dormir. Attends. Celui derrière elle. Pourquoi ressemble-t-il autant au vieux professeur? J'ai bondi sur mes pieds, provoquant un éclat de rire général dans la classe. C'est fini. Cette fois, j'ai perdu la face. Les étudiants d'aujourd'hui sont vraiment pleins d'énergie. Le gentil vieux professeur nous a regardés, Liu Ruyant et moi, avec un sourire, avant de retourner lentement à son pupitre. L'appel est terminé. Laissez-moi vous présenter. Voici Liu Ruyant, une excellente étudiante que j'ai rencontrée l'année dernière lors d'une conférence à l'étranger. Mes vieux yeux ne voient plus très bien. Donc pour les 4 séances de travaux pratiques, j'ai invité l'étudiante Liu Ruyant à vous faire la démonstration. La bouche du professeur s'ouvrait et se fermait. Mon cuir chevelu me picotait. Liu Ruyant savait depuis le début que je suivais ce cours optionnel. Et elle m'a écouté déblatérer tout ce temps. Elle l'a fait express. C'est sûr. Alors que les garçons autour s'exclamaient sur la beauté de Liu Ruyant, je n'avais qu'une envie, la traduire en justice et la découper en 1000 morceaux. Après tout, j'avais trop honte. Cette affaire nécessite de faire taire les témoins. Fin du cours optionnel. J'allais m'éclipser par la porte de derrière d'un pas rapide, quand Liu Ruyant est apparu et m'a attrapé par le col. Où vas-tu? A demandé Liu Ruyant d'une voix grave. Je rentre au dortoir. Pardi. Ou d'autres? Aller à un rendez-vous? Je lui ai lancé un regard noir de mauvaise humeur. Elle tenait mon col. Très mécontente. Liu Ruyant. Lâche-moi. J'étais très sérieux. Ton rendez-vous avec la belle chef de classe est tombé à l'eau. Mon vieux visage a rougi. Elle remuait vraiment le couteau dans la plaie. J'ai attrapé son col à mon tour, avec une telle force que Liu Ruyant n'a pas eu le temps de réagir. Nous étions très proches, nez à nez. Le souffle de Liu Ruyant caressait mon visage. En regardant les lèvres parfaites de Liu Ruyant, je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. En voyant la silhouette de Liu Ruyant s'enfuir en panique, j'ai éclaté de rire, me sentant libérée. Puis, la déception m'a envahi. Je suis secrètement amoureux de Liu Ruyant depuis de nombreuses années. Probablement depuis l'enfance, quand je l'ai envoyée à l'hôpital avec une grosse pierre. C'était clairement grave. Mais sur son lit d'hôpital, elle m'a regardé en souriant et m'a dit « Ne pleure pas, je n'ai pas mal ». Elle. L'histoire remonte à l'enfance, quand à cause d'autres enfants, qui malmenaient un chat errant dans la rue, elle s'est battue avec eux. Bien qu'elle ait été égratignée, elle a continué à serrer fermement le petit chat dans ses bras. En bref, mes sentiments pour Liu Ruyant ne sont plus purs depuis longtemps. Que faire? Elle doit me détester maintenant. J'ai hurlé au ciel dans mon dortoir. Qui te déteste? Ekiao du dortoir voisin est entré pour m'offrir le nouveau modèle qu'il venait d'acheter. En me voyant le visage plein de chagrin, il a demandé « Ekiao, as-tu déjà été en couple ?» Ai-je demandé. J'ai une petite amie en ce moment. Les yeux de Ekiao se sont plissés, le visage rayonnant de bonheur. Ma petite amie et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée à côté. Je déteste équitablement toutes les personnes en couple. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je ne te l'ai pas caché. Tu ne m'as jamais demandé. Et j'ai posté des photos de nous sur mes réseaux, a répondu Ekiao. C'est vrai. Je ne suis pas du genre à regarder les réseaux sociaux. Mais, j'aime toujours aller voir, spécifiquement le profil de Liu Ruyant, pour voir ce qu'elle poste. Ekiao m'a vu perdu dans mes pensées. Il n'est pas très doué pour réconforter les gens. Après quelques banalités, il est retourné à son dortoir. Au fait, Ekiao a semblé se souvenir de quelque chose. Et s'est arrêté. Samedi prochain, il y a une soirée avec la faculté des beaux-arts d'à côté. Tu viens? On dit qu'il y aura beaucoup de belles filles. Je ne pense pas y aller. Ai-je répondu. Sans entrain. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Après avoir entendu ma réponse, Ekiao a refermé la porte pour moi.
J'ai secoué la tête. Peu importe leur beauté. Elles ne pourront jamais égaler Liu Ruiyan. À quoi bon y aller? Tout en manipulant le nouveau modèle de Hekiao. Je fixais la fenêtre de discussion avec Liu Ruiyan. L'esprit ailleurs. La conversation s'était arrêtée sur notre dispute de la nuit dernière. Le dernier message venait d'elle. J'ai froidement choisi de ne pas répondre. Il est déjà tard. Et elle ne m'a envoyé aucun message. Est-ce qu'elle est en colère? J'ai soudain paniqué. Mon baiser d'aujourd'hui l'a-t-il contrarié? Si j'avais su, je ne l'aurais pas embrassé. Nous aurions pu rester amis. Au secours. C'est tellement agaçant. Quand on est agacé, il faut se défouler. J'ouvre TikTok. Je tombe sur une vidéo de déclaration d'amour. Soudain, j'ai le courage d'envoyer un message à Liu Ruiyan. Tu es en colère? Le message est resté sans réponse. L'autre personne n'a pas répondu. Pour masquer mon embarras, j'ai envoyé quelques messages de plus. Ah, ce n'est qu'un baiser. Pas la peine d'être si susceptible. Mais tes lèvres sont plutôt douces. 1. Mitter. Je n'avais pas vraiment envie de t'embrasser. Ne t'en fais pas. C'était juste un baiser. Nous sommes de bons amis. C'est purement amical. J'ai envoyé plusieurs messages d'affilée. Elle n'a répondu à aucun. 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan a envoyé un message vocal, j'étais sous la douche. Oh. Alors elle était sous la douche. Pas étonnant qu'elle ne m'ait pas répondu. Est-ce ce qu'elle me tient au courant de ce qu'elle fait? Le téléphone était avec ma mère. Les messages que tu as envoyés quand tu étais possédé. Ma mère les a tout vus. Les deux mots onde sociale m'ont frappé en plein cœur. Maintenant c'est bon. Je n'ose plus du tout envoyer de message à Liu Ruiyan. Un moment plus tard, Liu Ruiyan m'a de nouveau envoyé un message. Tu es libre la semaine prochaine? Pourquoi? J'ai maîtrisé les battements de mon cœur, en feignant la froideur. Est-ce ce qu'elle m'invite? Elle doit sûrement m'inviter. Est-ce ce qu'elle m'aime bien? Est-ce ce qu'elle m'aime bien aussi? Je demande juste. Je ne t'invite pas. Pourquoi tu poses la question? J'ai perdu toute contenance. J'ai essayé de sauver ma dignité. La semaine prochaine, j'ai peut-être un rendez-vous. Encore un rendez-vous? Avec qui tu as inventé cette fois? Liu Ruiyan a envoyé un message. Plus je le regardais, plus il me piquait les yeux. Sa réaction signifie soit qu'elle est naïve, soit qu'elle n'a absolument aucun intérêt pour moi. Avec les filles des beaux-arts. Pour une soirée, ai-je répondu par dépit. Liu Ruiyan n'a pas envoyé d'autres messages. Puisqu'il n'y a pas d'espoir avec Liu Ruiyan, je ne peux pas me laisser abattre. Il faut que je me tourne vers un bonheur plus grand et plus beau. J'ai rapidement écrit à Hekiao pour lui dire que je participerai à la soirée. Hekiao a agité la main et m'a directement envoyé plus de 10 photos de belles filles, me disant que ce sont toutes des filles qui pourraient venir à la soirée. J'en ai eu l'eau à la bouche. Si blanche, si belle. Ah, ah. Avant de dormir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Liu Ruiyan ne m'avait pas envoyé de message. J'ai fermé les yeux et me suis endormi profondément. Le lendemain, après le cours du matin, l'après-midi, c'était encore le cours optionnel du vieux professeur. Le cours du vieux professeur est divisé en parties expérimentales et théoriques. Les 4 séances de travaux pratiques doivent être terminées la première semaine. Les 6 séances de théorie sont réparties sur 2 semaines, pour un total de 3 semaines. Ce qui signifie que pour les 4 cours de cette semaine, je verrai Liu Ruiyan à chaque fois. Comme d'habitude, je me suis caché discrètement au dernier rang. Cette fois, j'ai été plus malin. J'ai attendu que Liu Ruiyan fasse l'appel avant de commencer à dormir. J'espérais vraiment que Liu Ruiyan me jetterait un regard discret. Malheureusement, non. Pendant tout le cours, elle m'a traité comme si j'étais transparent, le visage impassible, sans même me regarder une seule fois. Après le cours, elle a aidé le vieux professeur à ranger ses affaires, puis est descendue directement. Est-ce ce que Liu Ruiyan m'évite délibérément? Juste parce que je l'ai embrassé? Mon cœur était lourd. Un sentiment de tristesse s'est répandu. Récemment, à cause de problèmes d'estomac, je vais souvent aux toilettes. Je suis allongée sur mon lit de dortoir, presque épuisée. La douleur est comme des fourmis, qui rongent mon abdomen de manière dense. En tremblant, j'ai ouvert la petite boîte à médicaments sur ma table de chevet. J'ai pris un analgésique et je me suis sentie un peu mieux. La douleur intense m'empêchait de me lever. J'ai directement demandé un congé à mon tuteur pour les cours du soir. Le lendemain matin, j'ai supporté la douleur, mâché un analgésique et suis allée en cours. Il n'y avait pas d'autre raison. Ce matin, c'était le cours du vieux professeur. J'ai joué la carte de la pitié, pour voir si Liu Ruiyan aurait pitié de moi. Bon, le plus grave c'est que, si on s'absente du cours du vieux professeur, on perd des points de crédit, quelle que soit la raison. Donc je devais y aller. Au moment de l'appel, j'ai répondu d'une voix faible. Elle n'a eu aucune réaction. D'accord. Cette femme froide et sans cœur. J'ai enduré la douleur et ai assisté à tout le cours, en m'appuyant sur le mur, et en me déplaçant à petits pas, en direction du dortoir. Soudain, mes pieds ont dérapé, et je suis tombée dans des bras chaleureux. Liu Ruiyan m'a soutenu tout en me fourrant des médicaments dans les bras. Et une bouillotte. D'où as-tu tout ça? J'ai regardé la bouillotte dans mes mains et l'ai placée sur mon bas-ventre.
Une vague de chaleur a réchauffé mon abdomen. Je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai commandé en douce pendant le cours. Liu Ruiyan a détourné le regard. Embarrassée. L'assistante triche aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lever le pouce. En bougeant un peu. Une vague de chaleur m'a traversée. Je grimaçais de douleur. Tu étais comme ça quand tu étais petit. Liu Ruiyan a soupiré. Alors elle se souvenait qu'en troisième. Une fois en cours. Je m'étais évanouie à cause d'une gastro-entérite. C'est Liu Ruiyan qui m'avait emmenée à l'infirmerie. Ce jour-là, une fille de la classe avait plaisanté, en disant que je simulais une petite maladie. Comment était-ce possible d'exagérer à ce point? Liu Ruiyan s'est directement battu avec elle. Cet incident a valu à Liu Ruiyan un gros avertissement. Bien qu'à la fin de l'année, grâce à ses excellents résultats, l'avertissement a été effacé. Mais je l'ai gardé secrètement en mémoire pendant longtemps. Après ce jour, Liu Ruiyan a toujours pris soin de mon estomac. Sur ma table, il y avait toujours les médicaments et l'eau chaude qu'elle apportait. Jusqu'à la fin du collège, quand la famille de Liu Ruiyan a déménagé, elle continuait de s'inquiéter régulièrement, de savoir si mon estomac me faisait souffrir. J'ai reniflé, mettant fin à mes souvenirs. On ne peut pas manquer le cours du vieux professeur. Il fait l'appel. Si on n'est pas là, on perd des points de crédit. Liu Ruiyan a soupiré. Elle m'a accompagnée jusqu'en bas du dortoir et a dit d'un air insolent: appelle-moi papa et je m'occupe de l'appel pour toi pour les 2 prochains jours. Va te faire voir. Ai-je juré. Ma voix était faible, sans grande conviction. Liu Ruiyan ne pouvait pas entrer dans le dortoir des garçons. J'ai parcouru le chemin jusqu'à ma chambre en titubant, comme si cela avait duré 10 000 ans. À peine allongé, Liu Ruiyan m'a envoyé un message: tu es arrivé à ta chambre. Une douce chaleur m'a envahi. Finalement, elle tenait à moi. J'y suis. Puis elle ne m'a plus répondu. Est-ce ce qu'elle m'aime ou pas? Est-ce ce qu'elle s'inquiète vraiment pour moi? Ou est-ce que, après toutes ces années, depuis l'enfance, elle a pris l'habitude de s'occuper de moi? J'étais très contrariée. Beaucoup de ses actions donnaient l'impression qu'elle s'intéressait à moi. Mais, cela pouvait aussi être attribué à des amis d'enfance qui prennent soin l'un de l'autre. Bien que je ne me sois jamais occupée d'elle, elle a toujours eu la langue bien pendue, et ne m'a jamais montré un visage amical. Alors, est-ce qu'elle m'aime ou pas? Est-ce ce qu'elle m'aime? Avec frustration et douleur, je me suis forcée à m'endormir tôt. Le lendemain, je me suis réveillée naturellement. Le cours du vieux professeur était l'après-midi. Heureusement, je n'avais pas cours le matin. J'ai ouvert mon téléphone. Il y avait un message de Ruiyan, qui reposait tranquillement en haut de ma liste de discussion. Je t'ai excusé. Tu n'as pas besoin d'y aller les 2 prochains jours. Pas de point en moins. L'assistante. C'est vraiment l'assistante. La sensation d'avoir des passes droits est géniale. J'ai pris mes médicaments et les remercié. Merci, ma belle. Liu Ruiyan. Est-ce que ça te démange de vouloir aller en cours? Non. Papa. Un homme doit savoir quand s'incliner. Je jure que je ne veux pas trahir mon cher père. Mais Liu Ruiyan en a trop donné. C'est 2 cours que je n'ai pas besoin de suivre. 2 cours avec des crédits, mon cher père, pour que votre fils puisse obtenir son diplôme sans encombre. Veuillez pardonner le blasphème de votre fils indigne. Vendredi soir, mon corps allait beaucoup mieux. Liu Ruiyan m'a envoyé un message. Ce qui était rare: tu es là. Encore? Elle envoie encore: tu es là. Elle est malade ou quoi? Quelle visite inattendue. Vu qu'elle m'a aidé à m'excuser, je dois te dire quelque chose. Liu Ruiyan m'envoyait rarement des messages aussi sérieux. Je suis devenu nerveux aussi. J'ai vu une phrase. Quand une fille discute avec toi, et que tu commences à sourire involontairement, alors tu devrais la supprimer. Alors, en voyant les mots qu'elle tapait à l'écran, j'ai rapidement agi pour la supprimer. La bloquer. Le tout en une seule action. Je suis plus rapide qu'elle. Pas question. J'ai immédiatement utilisé une application de paiement pour lui envoyer un message. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu voulais me supprimer en premier. Pas question. Je suis plus rapide que toi. Et, après avoir supprimé Liu Ruiyan, elle ne m'a pas rajouté. Les travaux pratiques de cette semaine sont terminés. Elle ne restera pas à l'école. Soudain, je me suis sentie un peu perdue. Mais j'étais trop fière pour la rajouter. De toute façon, il y a l'application de paiement. Sinon, il y a toujours TikTok pour la contacter. Pas de précipitation. Au pire, je rentrerai chez moi la semaine prochaine. Et je rajouterai Liu Ruiyan. Le temps est passé à samedi. Guxingen. Ce soir, habille-toi un peu plus formellement. Ekiao est venu spécialement dans ma chambre pour me le rappeler. Il y a une soirée à 18h. Est-ce ce que je peux ne pas y aller? En fait, j'aime juste plaisanter et raconter des histoires. Quand il s'agit de passer à l'action, je suis nulle. Pas possible. Le formulaire d'inscription est déjà rempli. Allons-y. Allons-y. On y va ensemble. C'est ainsi que je me suis retrouvée en costume. Allez. Ce soir, je serai certainement le plus brillant. Il m'a traîné jusqu'au lieu de la soirée. Il faut le dire. Ekiao ne m'a pas menti. C'était bondé de filles. Toutes belles. À la peau claire et avec des corps de rêve. Certaines n'avaient pas seulement un corps magnifique. Leur visage était aussi très beau.
On peut dire que cette soirée a été un régal pour les yeux. Le plus réjouissant, c'est qu'à cette soirée, il y avait plus de filles que de garçons. À peine Ekiao et moi sommes-nous entrés que nous avons été encerclés par les reines de beauté de la faculté d'art, qui ont commencé à discuter avec nous. La petite amie de Ekiao s'est précipitée pour se tenir à ses côtés et affirmer son territoire. J'ai discrètement jeté un coup d'œil à la petite amie de Ekiao. Peau blanche, belle, longues jambes. Cette phrase me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Je me souviens que Ekiao a une petite amie. Mais moi, je n'en ai pas encore. Je suis directement devenu le centre d'attention de la soirée. En un rien de temps, j'étais entourée d'un cercle de femmes. Ce bref moment de bonheur m'a fait oublier mes soucis, alors que je me perdais dans ce paradis. Une grande main du destin s'est posée sur mon épaule. Guxingen. C'est Liu Ruyan. Face à Liu Ruyan, j'ai eu l'impression d'être Pangin donnant le médicament à Wudalang. Pris sur le fait, avec un sentiment de culpabilité. Puis quoi? Ekiao et les filles qui m'entouraient sont tout partis discrètement. Ekiao est allée discrètement à un rendez-vous. Quant aux autres filles, elles voulaient juste rencontrer de beaux garçons à la soirée, pas s'attirer des ennuis. Quoi? Moi, pour tes crédits, j'ai dû écrire des plans de cours supplémentaires pendant 2 jours pour le professeur. Et toi, tu t'amuses à une soirée? Liu Ruyan grinçait des dents. Il y a un problème à aller à une soirée? J'étais complètement perdue. Viens avec moi. Liu Ruyan, sans discuter, m'a attrapé fermement le poignet. Je l'ai suivi involontairement. Où allons-nous? Ai-je demandé. Dans un endroit où il n'y a pas de soirée. Hein? L'ambiance était gênante. Un froid s'est installé. Elle m'a traîné jusqu'à la Ferrari. Sur le siège passager qui aurait dû être le mien, reposait un bouquet de roses délicatement emballé. C'était magnifique. Monte, a dit Liu Ruyan d'un ton neutre. J'ai hoché la tête docilement. Mais je suis restée debout sans bouger. Pourquoi tu ne montes pas? A demandé Liu Ruyan. Il y a des roses sur le siège passager. Ta voiture est une 2 places. Où est-ce que je m'assois? Grand frère, tu n'as qu'à tenir les fleurs. Liu Ruyan a grincé des dents. Ah, d'accord. Alors, je tenais le bouquet de roses. Assis sur le siège passager de Liu Ruyan. Le silence a régné tout le long du trajet. Je n'en pouvais plus. Et j'ai brisé cette atmosphère étrange. Ces fleurs. C'est pour qui? Pour qui? Pour le professeur. Ça te va? A répondu Liu Ruyan de mauvaise humeur. Ah! Ce vieux professeur est vraiment à la mode. Il aime aussi les roses? Ai-je dit en riant. Il n'aime pas. Liu Ruyan m'a directement contredit. Alors pourquoi tu lui en offres? Ai-je demandé, perplexe. Ce que je dis, tu le crois? Liu Ruyan m'a regardé comme si j'étais un idiot. Alors quoi d'autre? Se pourrait-il que tu aies quelqu'un que tu aimes? Ces fleurs sont pour lui? Ai-je demandé, en la sondant. De toute façon, elles ne sont pas pour moi. Depuis que je l'ai embrassée, elle est devenue très froide avec moi, à la fois proche et distante. Elle s'inquiète pour moi, mais ne m'aime pas. Quelle garce! C'est vrai, j'ai quelqu'un que j'aime. Liu Ruyan regardait droit devant elle. Mais le rouge de ses oreilles l'a trahi. Ma voix est soudainement devenue étouffée. Liu Ruyan vient de rentrer au pays. Qui est ce? Qui est ce? Est-ce la beauté de la faculté voisine qui est venue lui poser des questions? Le premier jour de cours? Ou est-ce le nouvel étudiant de première année qui lui a demandé ses coordonnées après qu'elle m'ait ramené à mon dortoir? Petit frère. Ou est-ce que, pendant que j'étais malade au lit dans mon dortoir, d'autres garçons sont apparus à ses côtés? Je suis si jaloux, si amer. Est-ce que l'amitié d'enfance ne peut vraiment pas rivaliser avec le coup de foudre? Mais c'est vrai. Je n'ai pas eu autant de courage que, pour le dire, mon nez m'a piqué. Les larmes me sont montées aux yeux. Je suis si triste. Je suis en train de mourir de tristesse. J'aime un garçon depuis très longtemps. Quand il était petit, il m'a fait une bosse sur la tête. J'ai ravalé ma tristesse, en la regardant avec incrédulité. Qu'est-ce qu'elle a dit? À ce moment-là, en le voyant pleurer à chaudes larmes devant mon lit d'hôpital, je me suis dit, c'est moi qui suis blessée. Pourquoi est-il si triste? J'ai commencé à être très curieuse à son sujet. Plus tard, nous sommes allés à l'école primaire ensemble. Après la fin du collège, quand j'ai déménagé, nous avons maintenu une relation d'internaute, avec des contacts fréquents. J'aime me disputer avec lui. J'aime le voir sourire. Et j'aime aussi le provoquer express pour qu'il m'insulte. J'aime pouvoir influencer ses émotions. Mais hier, le garçon que j'aime m'a supprimé et bloqué. Je ne peux même pas le rajouter. Si on me donnait une autre chance, j'aurais certainement ajouté la fin de ma phrase plus rapidement. Quelle phrase? Ai-je demandé, en la sondant. Mon cœur battait la chamade. Quand je vois ta fenêtre de discussion, que je reçois un message de toi, et que je me mets à sourire involontairement. Ce que je veux te dire, c'est que je suis tombée amoureuse de toi. Veux-tu être mon petit ami? Si tu es d'accord, prends les roses. Si tu n'es pas d'accord, je suis d'accord. Avant même que Liu Ruyan ait fini de parler, j'ai accepté avec impatience. Liu Ruyan m'a regardé. Son regard s'est adouci. Gamin, je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour le baiser volé de l'autre jour.
Mon surnom, prononcé de nouveau par la voix, à la fois graveleuse et rauque de Liu Ruiyan, a soudainement provoqué un étrange sentiment de honte. Je me suis inconsciemment approché d'elle. En regardant sa peau claire, son beau visage qui s'agrandissait lentement. Qu'y a-t-il de mal à embrasser ma future petite amie? En plus, c'était mon premier baiser. Tu n'y perds rien. En entendant que c'était mon premier baiser, le sourire de Liu Ruiyan s'est élargi. Alors, on révise? Comment ça? Mes mots n'ont pas eu le temps de sortir. Qu'ils ont été bloqués dans ma gorge par le baiser de Liu Ruiyan. Nos lèvres se touchant. Mon visage est devenu brûlant. Guxingen. Respire. Au secours. Comment fait-elle pour être si douée? L'amour n'attend pas. Aimer. C'est maintenant.